Jeudi 27 novembre 2025, salutations à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris. C'est l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 27 novembre 2025 est de 130 gourdes 63 pour $1 américain. Hier, mercredi, un collectif d'organisations de la société civile, de partis politiques et de regroupements sociopolitiques dont le CNSA, le CEDEC et Patrim a signé une déclaration conjointe appelant à la tenue d'une conférence nationale en janvier 2026. L'objectif est d'éviter toute solution partielle à la crise multidimensionnelle que traverse le pays. Selon les signataires, cette conférence constitue l'ultime carrefour pour la renaissance d'Haïti. Face aux tensions internes au sein du Conseil national de transition CPT, le coordonnateur Laurent Saint-Cyr a lancé un appel pressant à l'unité. Il a averti que toute tentative de renverser le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé pourrait compromettre la stabilité du pays à l'approche du 7 février 2026. À la ville d'accueil, l'inquiétude grandit alors que plusieurs conseillers cherchent à provoquer un changement à la tête du gouvernement. Jean-Antoine Simon Fénelon, directeur général de la Direction de l'immigration et de l'immigration DIE, a été entendu par le juge d'instruction Walter Ruisser-Voltaire dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption impliquant l'ancienne administration de la DIE couvrant la période de décembre 2022 à janvier 2023. Le ministère de l'Économie et des Finances, MEF, a rencontré hier mercredi la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Ouest, CCIO, pour évaluer les mesures nécessaires à l'amélioration de l'environnement d'investissement en Haïti. Les échanges ont porté sur plusieurs points, notamment les mesures facilitatrices discutées au sein de la Commission interministérielle des investissements, CII. Selon plusieurs acteurs du système judiciaire et des défenseurs des droits humains, Thomas Lantz, substitut du commissaire du gouvernement de la juridiction de Koto, fait l'objet de vives critiques. Ancien greffier au tribunal de première instance de Mirbalais, à Ansavo et dans d'autres localités, il serait accusé d'avoir détourné de nombreux dossiers au profit d'acteurs politiques et de secteurs économiques. Sur le plan international, la députée américaine d'origine haïtienne, Sheila Cherfilus-Cormick, s'est présentée le mardi 25 novembre 2025 aux autorités policières dans le cadre d'une enquête fédérale sur le détournement présumé de 5 millions de dollars destinés à des sinistrés inculpés de 15 chefs d'accusation dont vol de fonds publics, blanchiment d'argent et utilisation de contributions fictives. L'élu démocrate a comparu en tenue civile, mais notant pour la première fois depuis l'annonce officielle des charges. Au moins 2 membres de la garde nationale des États-Unis ont été blessés hier mercredi lors d'une fusillade près de la Maison-Blanche. La secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, a confirmé l'information et a invité les Américains à prier pour les 2 victimes. Toujours aux États-Unis, le département de la sécurité intérieure DHS a annoncé la fin du statut de protection temporaire TPS accordé aux ressortissants haïtiens. Cette décision prendra effet le 3 février 2026, date à partir de laquelle les bénéficiaires devront disposer de notre statut légal pour continuer à résider aux États-Unis. Haïti avait obtenu le TPS le 21 janvier 2010, quelques jours après le séisme ayant causé des centaines de milliers de victimes. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa Cédoine.